La situation actuelle du Mali semble préoccupante selon les membres de cette organisation qui, selon elle, malgré la montée en puissance des FAMA à travers l'acquisition des nouveaux matériels de combat l'année dernière, beaucoup reste à faire quand il s'agit d'une souveraineté retrouvée. Les terroristes frappent aujourd'hui partout sur l'ensemble du territoire national. Cela n'est pas caché et à ce sujet, nous n'inventons rien. Vous savez, personne ne peut se réjouir de l'aggravation de la situation sécuritaire. Ça ne veut pas dire non plus que notre armée n'est pas en train de travailler. Nous avons salué les efforts qu'ils font. Mais nous disons seulement cela pour faire comprendre à nos compatriotes que la lutte contre le terrorisme n'est pas quelque chose qui se règle en un jour et que ceux qui sont en train de mentir aux autorités ont tort de le faire parce que leurs compatriotes maliens qui vivent dans les régions de Kidal, dans les régions de Gao, dans les régions de Ménaka, au centre du Mali, sont des Maliens qui aujourd'hui ont du mal à dormir. En langue bamanakan, le président du comité stratégique est revenu largement sur les causes de la lutte du M5 en son temps contre l'ancien régime, qui, selon lui, leur combat est en train de tomber dans l'eau. En effet, ce mouvement alerte les autorités actuelles du pays de voir la réalité que le Mali vit actuellement. Non. Ambora de ka nyesi CEDEAO la anya nyesi CEDEAO la kabirani be ka be kelela ne bakili ya kuma fo o do angunte fangala de angana nyina luko ha akeradi. Dans une déclaration lue par le vice-président du comité stratégique M5 RFP Malikura, dans laquelle il revient sur les grandes attentes du peuple malien. Pour prendre la mesure exacte de la situation et de sa gravité, les autorités politiques doivent écouter suffisamment tous les acteurs de la vie publique et les accorder une attention réelle afin de trouver des réponses appropriées aux différentes préoccupations du pays. À cet égard, le comité stratégique du mouvement M5 RFP Malikura incite vivement l'ensemble des autorités de la transition à réduire le train de vie de l'État, notamment en revoyant à la baisse de façon sérieuse et évidente les budgets affectés à la présidente de la transition, au CNT et à la sécurité d'État. En 2023, le Mali compte organiser plusieurs élections et procéder à des réformes majeures. Le comité stratégique du M5 RFP Malikura suggère aux autorités d'aller à l'essentiel que de vouloir régler tout à la fois.